Merci, princesse, de m'avoir sauvé la vie. Ce n'était rien. Dépêche-toi d'aller franchir la porte du dragon. Depuis que maman est descendue sur Terre pour traverser l'épreuve céleste, cela fait déjà plusieurs milliers d'années que je ne l'ai pas vue. Aujourd'hui, je descends sur Terre. Je dois absolument la retrouver. Ces objets rares du palais céleste. Je me demande si maman les aimera. Père divin, tu n'es pas dans la salle du trône impérial à examiner les rapports ? Si je n'étais pas arrivé à temps, est-ce que tu allais encore te faufiler en secret dans le monde mortel? Hé hé! Père divin, lâche-moi! Aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas avec le palais céleste? Toutes les richesses et les beautés sont à ta disposition. Tous les dieux immortels te traitent comme la lune entourée d'étoiles. Pourquoi insistes-tu pour descendre sur Terre? Le palais céleste est bien, mais ce ne sont pas maman. Je veux maman! Qui aurait pensé il y a 1000 ans qu'un immortel est descendu sur Terre pour traverser l'épreuve amoureuse et a ramené un enfant? Cet enfant a même le pouvoir de renverser les nuages et la pluie, de changer le destin des 3 royaumes. Tout le monde le sait. Ce dieu est de nature indifférente. Il ne s'intéresse pas aux femmes. Pourtant, il est tombé amoureux. Bon, assez. Elle est déjà descendue sur Terre pour traverser l'épreuve céleste. Juste pitié pour la princesse. Depuis petite, elle n'a pas de maman. Elle ne cesse de répéter. Elle veut descendre sur Terre pour trouver sa maman. C'est humain, après tout. Tu veux y aller? En tant que père, je ne te retiendrai pas. Mais souviens-toi bien, le destin des mortels est décidé par le ciel. Ne t'en mêle pas à la légère. Sinon, tu subiras le châtiment céleste. J'écoute pas! Elle est maintenant une mortelle. Ses souvenirs de toi sont scellés. Même si tu la trouves, elle ne te reconnaîtra pas. C'est le fil de destinée de Père divin. Prends ça, et tu pourras trouver ta maman. Maman, je viens te chercher! Maman, je t'ai enfin trouvée! Oh non, maman est en danger. Ah bon? Maman est en danger. Hi. Mon Dieu, cette petite fille utilise une seule main, incroyable. J'ai arrêté ce gros camion. En plein jour, je ne rêve pas, si? C'est une Barbie costaud. Je ne sais pas. Maman, je t'ai enfin trouvée. Petite fille, ne m'appelle pas n'importe comment. Je suis une jeune fille célibataire. Comment pourrais-je être ta maman? Mais si, le fil de destinée de Père divin est sur toi. Cet enfant, comment? Il dit des choses bizarres. Mais il est si mignon. Et il vient de me sauver. Merci de m'avoir sauvée. Comment tu t'appelles? De rien, maman. Je m'appelle Fu Xing. Fu Xing. On dirait qu'aujourd'hui, tu es ma petite étoile de chance. Mais pourquoi es-tu seule ici? Et tes parents? Pas sœur. Quoi? C'est maman. Maman, ne m'abandonne pas à d'autres, d'accord? Fu Xing pense à toi tous les jours. Laisse tomber. Pourquoi se disputer avec une enfant? Et ton papa? Au ciel. Ah d'accord. Encore un pauvre enfant. Petite étoile de la chance. Alors aujourd'hui, reste avec ta grande sœur. Oui. Père divin, mauvaise nouvelle. La princesse est encore descendue sur Terre en cachette. Laisse faire. Avec ses pouvoirs, personne sur Terre ne peut la blesser. Plus tard, Je la retrouverai. allez. Ces choses du monde mortel ressemblent à des roues de feu. Pas aussi vite que moi quand je vole. Mice, pouvoir faire un câlin à maman,
J'adore. Cette gamine ne cesse de marmonner. Serait-ce dû à un choc violent? Petite étoile, ça va? Tu es malade? Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Maman, j'ai faim. Justement, je suis livreur de repas. La prochaine étape est le fast-food. On dit qu'aucun enfant ne peut résister à la tentation d'un burger. Je n'y crois pas. Au Palais Céleste, quel délice n'ai-je pas goûté? À quel point peut-il être bon? Certaines petites filles venaient juste de dire qu'elles n'y croyaient pas. Maman mange aussi. Mange toi-même. Mange lentement. Il y en a encore beaucoup. Maman, Su Nuan Yuan, cette petite femme, a de l'argent pour sortir manger des festins et profiter de la vie. Et elle fait semblant d'être pauvre avec nous. Allons-y. Espèce d'ingrate, ose nous abandonner, moi et ton frère, à la maison et sortir seul pour manger un festin. Tu as perdu la tête? Tu as perdu la tête. Méchante femme, ne maltraite pas ma maman. D'où viens-tu, petite gamine? Dégage. Maman. C'est Nuan Yuan. Espèce de petite mignonne. Fille ingrate. Tu oses frapper notre maman? Je vais te tuer. Petite Fouchine, n'aie pas peur. Maman, ça fait mal? Fouchine te soigne. Tout à l'heure, c'était brûlant l'oreille. Et soudain, la douleur a disparu. D'où sort ce petit vaurien? Tu oses me frapper? Maman. Elle n'est qu'une innocente petite fille. Si tu es en colère, vise-moi. Ne blesse pas les innocents. Ah, c'est bien toi, Su Nuan Yuan. Pas étonnant que tu ne veuilles pas rentrer pour te marier. En fait, tu étais dehors à te faire engrosser, enceinte avant le mariage. Tu as eu un enfant et tu n'oses pas revenir. Le petit enfant, écoute. Peux-tu ne pas dire ça devant l'enfant? Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta maman. À peine diplômée, tu as déjà un enfant si grand. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Une fille si éhontée. Dis, est-ce que c'est le rejeton de ce salaud? Je l'ai juste trouvée sur le bord de la route. J'ai eu pitié d'elle alors, je l'ai juste emmenée manger. Il n'y a rien entre Shen Yu et moi. Ne me calomnie pas. Assez. Tant mieux alors. Réfléchis un peu. Ce type, même 500 000 yuan, il ne peut pas les sortir. Alors pourquoi t'épouserait-il? Moi et maman, on t'a trouvé un bon parti. Le fils de ce chef de chantier. Si tu l'épouses, tu seras heureuse. Ne crois pas que je ne sais pas. Ils ont promis de vous donner 1 million, juste parce que je me marie avec son fils idiot pour perpétuer la lignée. Vous, pour de l'argent? Vous sacrifiez mon bonheur? Je ne me marierai pas. D'où aurais-je l'argent pour me marier? Su Nuan Yuan. Je te le dis, si ce mois-ci je n'obtiens pas 500 000 yuan, je vais te ligoter. Je te ligoterai pour te marier de force. Maman, cours vite! Je vais vous jeter un sort de malchance. Pour vous punir d'avoir maltraité ma maman. Comment suis-je arrivée ici? Maman, qui étaient ces deux personnes tout à l'heure? C'était ma maman et mon frère. Ils veulent que je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais j'ai déjà un petit ami. Pourquoi je te dis tout ça? Toi, une petite fille, comment pourrais-tu savoir ce qu'est un petit ami ou ce que ça signifie? Maman, comment peux-tu être si méprisante envers moi? Fuxin est très intelligente. Fuxin sait bien sûr ce qu'est un petit ami. Mais maman, tu as un petit ami maintenant? Oh non, oh non! Maman a été devancée par quelqu'un d'autre. Père divin, grand imbécile! Heureusement que je me suis enfuie en cachette. C'est vrai, moi j'ai déjà un petit ami. Seulement, c'est dommage, je dois encore économiser de l'argent. Soigner papa. Soigner et économiser en même temps. C'est difficile d'économiser 500 000 yuan. Si on n'économise pas assez, les 500 000 yuan de la dot, je ne pourrai jamais rester avec lui. Chaque fois que j'ai appris à avoir soigné papa, l'argent restant, je le mets de côté pour lui. Mais c'est tellement lent. Je ne sais pas quand ça va se terminer. Étrange. Comment maman peut-elle avoir un destin de manque d'argent? Ce genre de destin, normalement, seuls les grands criminels ont un tel destin. Est-ce que quelqu'un a volé le destin de maman? Maman, comment s'appelle ton petit ami? Peux-tu me donner sa date et heure de naissance? Date de naissance? Tu veux que je fasse une divination?
Petite étoile. Il s'appelle Shen Yu. C'est un camarade de l'université. Il est très gentil avec moi. Oh non, maman est tombée sur un connard. Non, je dois vite le dire. Il faut qu'elle dise la vérité. Maman, cet hôtel devant me dit quelque chose. Ma famille. On dirait qu'ils sont là-bas. Maman, tu peux me déposer là-bas? J'ai justement une livraison à livrer. Sœur, tu es la seule que j'aime. Hier soir, j'étais à l'hôtel. J'ai attendu si longtemps. Où étais-tu? Shen Yu, n'oublie pas. Moi, chaque mois, je te donne 50 000 yuan. Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé. Rien qu'un chien. Tu ferais mieux de ne pas me laisser découvrir que tu es dehors à chercher d'autres femmes. Ma chérie, j'ai tort. Aujourd'hui, je vais te satisfaire, c'est sûr. Qui est là? C'est le nouveau jouet que j'ai acheté. Chérie, va le chercher. Sue Nuan Nuan. Shen Yu. Comment tu es ici? Shen Yu, prends les affaires et viens vite. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Sale connard, ça t'apprendra à avoir trompé ma mère. Nuan Nuan. Shen Yu, je te faisais tellement confiance. Tu m'as vraiment trahi. Après toutes ces années ensemble, je n'aurais jamais cru que tes goûts étaient si bizarres. Mes goûts sont bizarres? T'es qui, toi? Tu oses me critiquer? Shen Yu, explique-toi. Moi, je t'ai entretenu. Et tu oses encore voir d'autres femmes? Je ne savais pas. Que tes soirées de travail supplémentaires étaient en fait à l'hôtel pour faire ça. Tu me dégoûtes vraiment. Et moi qui voulais t'épouser. Nuan Nuan, ce n'est pas ça. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. En fait, j'avais trop de dettes. Je ne pouvais plus les rembourser. Je compensais avec mon corps pour la dédommager. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Vraiment, c'est la pure vérité. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que toi. Mot de vérité. Dire la vérité. Bon, je vais tout avouer, d'accord? Oui, je joue sur 2 tableaux. Toi, vieux et laid, et en plus, tu es trop sûr de toi. Si ce n'était pas pour ton argent, je serais avec toi. Pourquoi faire? Pour ton âge, plus vieux que ma mère, ou pour ta peau flasque. Pouah! Shen Yu, tu vas voir. Hey! Et toi aussi, pauvre type. À part être jeune et belle, mais stupide, tu ne sers à rien. Je m'amusais avec toi, et tu as pris ça au sérieux. Vraiment naïf. Oh. Et en plus, tu portes malheur. Chaque fois que j'économise un peu, il arrive à malheur. Je suis avec toi. Tout le monde a peur que ta malchance me contamine. Pff, si ce n'était pas pour l'argent que tu me donnes, est-ce que je te supplierais comme ça? Tu rêves? Ça suffit. Rends-moi tout mon argent. Ton argent viré sur ma carte devient mon argent. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Quelle preuve as-tu pour prouver que l'argent est à toi? Et en plus, tu es venu à l'hôtel juste pour avoir des aventures avec des hommes. L'enfant est déjà si grand, et devant moi, tu fais la pure et tu refuses que je te touche. Vraiment, tu fais la mignonne et tu veux passer pour une sainte. Shen Yu, arrête d'utiliser tes pensées sales pour me juger. Shen Yu, pas tout le monde est aussi dégoûtant que toi. Je l'ai même entendu t'appeler maman. Su Nuan Nuan, je ne te donnerai pas l'argent.
Si tu ne veux pas que je le dise à tout le monde que tu as des aventures et que tu as eu un enfant, dégage vite. C'est toi qui es stupide! Je te trouve le cerveau mal développé et le cervelet inexistant. Tu maltraites ma maman comme ça? Je te maudis. Que la foudre te frappe. Que la malchance te poursuive toute ta vie, jusqu'à ta mort. La malchance te colle à la peau. Sun Wan Wan, tu n'as pas seulement eu un enfant, mais tu en as eu un aussi idiot que toi. Je te demande. Tu me rends l'argent ou pas? Ah! Ah, Tiens, je te le rends, d'accord? C'est vraiment de la malchance. Voilà. L'argent que tu m'as donné, j'en ai dépensé une partie. Le reste, je te le rends. Pouah! Maman, ce type minable, pauvre, casanier et qui fait le malin, on y va. Hé, Toy. pouah. Ce gamin. C'est vraiment bizarre. Ça m'a rendu complètement perplexe. J'ai dit la vérité. Quelle malchance! hé, Comment tu conduis? Pourquoi je suis si malchanceux aujourd'hui? Petite Fuxine, tu fais encore des bêtises? Qui lui a dit de maltraiter maman? Qui soit pour toute sa vie poursuivi par la malchance. Maman. Dans le monde, il y a plein de bons hommes. Par exemple, mon papa est bien meilleur que ce connard. Pourquoi ne pas considérer mon papa? Je vais t'aider à l'avoir. Ma petite folle, ton papa est au ciel. Comment pourrais-je être avec lui? Ah oui, je devrais trouver un moyen de faire descendre le Père divin sur terre. Malheureusement. Depuis tant d'années, mes efforts ont tous été vains. Je ne sais pas comment la famille va réagir si on me pose des questions. Maman, regarde le solde. Sin a de l'argent. Sin aide maman à économiser. Fuxine, ton destin manque d'or. C'est écrit dans ta destinée. Le destin des mortels ne peut être modifié par magie à volonté. Si je te surprends encore à jouer au malin, je scellerai tes pouvoirs magiques et te ramènerai moi-même. Ils nous maltraitent, nous, mère et fille. Merci, petite Fuxine. Je comprends ton intention. Mais c'est une affaire d'adulte. Ce n'est pas en dessinant quelques chiffres que tu peux remplacer. Méchant Père divin. Si je n'utilise pas la magie, alors comment faire pour aider maman à économiser de l'argent? Message. Zut, il est déjà si tard. Incroyable! Où étais-tu passé? Moi et ton frère, on t'a cherché pendant longtemps sans te trouver. Alors, tu sais gagner de l'argent et tu nous méprises. Tu négliges même ton père. Nuan Wan. Vite, cours. Ah, Papa! Réveille-toi! Papa! Réveille-toi, papa! Papa! Réveille-toi! Hélas. Ton père pourrait se réveiller, mais il est aussi possible qu'il ne se réveille jamais. Mademoiselle Su, prépare-toi à cela. Means! Pendant ce temps, j'ai toujours fait en sorte que ce connard donne de l'argent à mon père. Mais je n'ai jamais demandé combien il a donné. Et s'il n'a pas donné un sou à mon père?
On pensait dire que ton père était en réanimation pour la faire revenir. Et maintenant, regarde. Pas besoin de mentir. Elle va aussi revenir d'elle-même. Il dit, elle va aussi revenir d'elle-même. Il dit, attendons qu'elle revienne. Alors ces 500 000 restants seront tous à nous. Ha 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 ha. Papa, cet argent, prends-le pour dépenser en chemin. Petite Fuxine, j'ai un peu de travail. Je dois d'abord rentrer à la maison. Je t'emmène au poste de police pour retrouver maman, d'accord? Je dois absolument rentrer au plus vite voir papa pour m'assurer qu'il est en sécurité. Quoi? Maman va encore m'abandonner? Non! Je vais voir qui exactement est plus important que moi. Sa fille chérie encore plus important. Comment as-tu pu partir comme ça? Comment es-tu parti? Maman mange. Mon père ne peut pas manger non plus. On mange. Ce misérable. Même mort, il ne veut pas impliquer sa fille. Mais il veut que je lui engage des pleureuses. Quel porte-malheur! Maman, on attend depuis 3 heures déjà, et Su Nuan n'est toujours pas rentrée. Dis-moi, elle pourrait changer d'avis? T'inquiète, ce à quoi elle tient le plus, c'est ce vieux bonhomme de père. À jamais dans nos cœurs. Tant que ton père est encore chez nous un jour, elle devra t'entretenir à jour. Dès qu'elle reviendra, ce mariage, elle le fera, qu'elle le veuille ou non. Maman, tu es vraiment malin, toi. Si jamais elle apprend que son père est mort, elle va sûrement se cacher et ne plus revenir. Moi, même si je dois mourir aujourd'hui, je ne vous laisserai jamais vous servir de moi pour menacer ma fille. Espèce de vieille ordure. Puisque tu veux bloquer ma route vers la fortune, alors crève. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu ne peux pas y retourner. Mon papa est malade, je dois absolument rentrer. Si on dit directement, grand-père a déjà été par ces méchants tués. Maman va être très triste. Laisse tomber. Je vais quand même accompagner maman rentrer ensemble pour protéger maman. Maman, je ne veux pas être seule à aller au commissariat. Emmène-moi, s'il te plaît. Je serai très sage. Je ne causerai pas de problème à maman. Je peux protéger maman. Alors je te ramène à la maison. Tu ne dois absolument pas m'appeler maman. À cette heure-ci, qui organise des funérailles? Maman, tu dois te préparer psychologiquement. Aïe! Nuan. Tu es enfin revenu. Pour ton père, je le regrette aussi. Profite qu'il n'est pas encore enterré. Dépêche-toi d'aller le voir une dernière fois. Quoi? Tu dis que mon père... Ton père, sa blessure s'est infectée, il est décédé. Maman. Attention, sœur. Ce gamin. Su Nuan n'est pas encore mariée pour devenir ma belle-fille. Elle ne serait pas dehors à avoir des ennuis? Papa. Papa, pourquoi ne peux-tu pas m'attendre? Attends-moi encore un mois. Je pourrais rassembler l'argent pour les soins. Je pourrais t'emmener à l'hôpital. Papa. Désolée. C'est de ma faute. Je suis nulle. C'est moi qui t'ai tué. Papa? Maman, ne sois pas triste. En fait, j'ai une idée. Tu es celle-là, fille de la bonne à rien. Su Nuan est ma sœur. Et alors? Ce n'est pas possible? Tu fais encore semblant. Tu crois que je ne sais pas? Su Datiang me l'a déjà dit. Je savais qu'elle n'était pas une femme respectable. Une femme sans honte. Enfant,
illégitime. Heureusement que mon frère est mort tôt. Sinon, Il aurait fini par en mourir de rage. Je ne te permets pas de l'insulter. Femme, dégage. Tu n'as pas le droit de pleurer ici. Stupide mortel. Stupide mortel. Comment oses-tu? Sin, attention. Maman, tu te soucies enfin de moi? C'est étrange. Je suis pourtant très triste. Je ne ressens rien. Des gens autour. Mais pourquoi, dès que la petite Foussine est en danger, je le sens immédiatement? L'existence de cette petite bâtarde va sûrement être rejetée par la famille Cheng. Il faut trouver un moyen pour se débarrasser de cette petite sauvageonne. Tu es celle-là, fille de cette bonne à rien. Sunanwan est ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on part, d'accord? Si tu continues comme ça, tu vas souffrir encore plus. Non. Puisque mon père, il est déjà décédé. Alors je vais l'emmener. Même si c'est la dernière fois, pour montrer un peu de piété filiale. tu veux encore partir. On dirait qu'il faut lui donner un médicament. D'accord. Si tu veux l'emmener, emmène-le. C'est la dernière chose que ton père t'a laissée. De l'eau au miel. Prends une gorgée avant de partir. Bois. Espèce d'ingrat. Je te dois vraiment depuis une vie passée. Quelque chose ne va pas. J'ai pourtant mis une dose suffisante. À cette heure-ci, elle devrait être inconsciente. Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction? Un homme. Donne-moi un homme. Je veux un homme. Sunwanwan, ta tante, est devenue folle. Mon fils, j'ai si chaud. Aide-moi, maman. Aide-moi. En plein jour, elle commence à se déshabiller. Et en plus, aux funérailles de son propre frère. Et elle ose dire que Nwanwan fait n'importe quoi. À mon avis, c'est elle la plus impudique. Méchant, tu as osé malmener ma maman? Ça t'apprendra. Espèce de sale gamine, je vais te tuer. Tu as osé frapper ma maman? Foussine, reconnais-tu tes fautes? Foussine, reconnais-tu tes fautes? Père divin, écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Avant que tu ne descendes sur Terre, ton père ne t'avait-il pas averti? Ne t'immisce pas arbitrairement dans le destin des mortels. C'est la faute de ces grands méchants. Ils ont malmené maman. Je me suis mise en colère et j'ai frappé un peu trop fort. Surtout elle. Non seulement elle a malmené maman, mais en plus, elle voulait livrer maman à d'autres. Elle est ta maman. Et alors? Même après 1000 ans, maman est toujours aussi belle, n'est-ce pas? Avant que Nwanwan ne descende sur Terre, je lui avais fixé un destin riche et noble. Si c'était vraiment Nwanwan, elle n'aurait pas pu finir dans une telle situation. Foussine. Qui est-il? Comment est-il apparu de nulle part? Maman, c'est le Père divin, tu sais. Il est le plus puissant immortel sous le ciel. Et aussi l'homme qui t'aime le plus au monde. Ne dis pas n'importe quoi. Si ça se répand, comment vais-je trouver un petit ami? Maman, tu n'as pas besoin d'en chercher. Le Père divin est mon papa. Et aussi ton mari. Arrête de dire des bêtises, je ne le connais même pas. Foussine, tu as pris la vie d'un mortel sans autorisation. Maintenant, le châtiment céleste arrive.
Viens avec moi, vite. Je ne pars pas. Même si je dois mourir, je dois rester avec maman. Si tu ne pars pas, tu perdras la vie. Elle n'est pas ta mère. Viens avec moi. Maman, c'est le fil de destinée entre toi et le Père divin. Regarde, je ne te mens pas. Nuan Nuan. C'est vraiment toi. Que veux-tu? Ne t'approche pas. Nuan Nuan. C'est moi. Je ne te connais pas. Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Père divin, maman maintenant ne se souvient pas pour l'instant. Ne la fais pas peur. Nuan Nuan. Ces 1000 ans t'ont fait souffrir. Étrange. Je ne le connais pourtant pas. Mais pourquoi j'ai toujours l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Cette fois, en considérant que tu le fais pour Nuan Nuan, je vais faire une exception. Je t'évite cette punition céleste. Je savais que Père divin est le meilleur. Su Nuan Nuan, espèce d'ingrat. Ton père vient juste de mourir à cause de toi. Et maintenant, tu veux encore que je l'accompagne dans la mort. Mon père, il est mort à cause de moi. Tu n'as pas de cœur. Est-ce que tu sais qu'au moment de mourir, ton père pensait encore à toi? Que se passe-t-il exactement? Le dernier souhait de papa de son vivant, c'était que tu épouses Sheng Ping. Maman n'était pas d'accord. Papa n'a pas pu reprendre son souffle et il est parti. Papa, c'est la fille qui n'est pas à la hauteur. Grand méchant. Ne dis pas n'importe quoi. D'où viens-tu, gamin? À raconter des bêtises ici. Tu oses me frapper? Je vais te déchirer la bouche. Ah. Et toi, Su Nuan Nuan, deuil. Deuil. Si tu as encore un peu de conscience. Deuil. Si tu as encore un peu de conscience. Alors, suis le dernier souhait de ton père. Épouse Sheng Ping. C'est pourtant vous qui vouliez que ma sœur épouse le fils idiot de Monsieur Cheng. Le vieux monsieur n'était pas d'accord. Vous avez été assez cruel pour le tuer. Foussine, arrête de dire des bêtises. Nous sommes une famille. Nous ne ferions pas une telle chose. Maman, je ne dis pas n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Maman, regarde. C'est une image d'il y a une demi-journée. Ça. C'est impossible. Comment peut-elle voir ça? Grand-père a été assassiné. Tu ne fais rien? Tu vas regarder sans bouger? Maman va épouser cet idiot? Su Nuan Nuan est descendue sur Terre pour s'aguerrir. C'est une épreuve qu'elle doit traverser. Père divin, tu es vraiment si cruel? Tu as raison. Puisque je suis là, je ne peux pas laisser Su Nuan Nuan souffrir. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il bouge? Ce n'est pas ma faute. Père divin, tu ne peux pas simplement ressusciter grand-père? Hélas. On dirait que c'est à moi. Finalement, on n'échappe pas à la punition céleste. Fuxin, tu ne dois plus utiliser ton pouvoir divin. Sinon, tu mourras sur place. Papa! Aïe! Ça alors? Le cadavre bouge. Aide-moi, vite! C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux rendre son dernier souffle. Tu as bien fait le travail? J'ai moi-même administré le poison. Il ne peut pas être en vie. Papa, tu n'étais pas déjà... Hé! Comment je suis ici? Aïe, ce lit pourri. J'ai mal au dos à force de dormir dessus. Aide-moi à me lever vite. Hé, monsieur, fais attention. Merci, jeune homme. Hé, Nuan Nuan. Quand est-ce que tu t'es marié? L'enfant est déjà si grand. Loé... Il est... Grand-père, c'est mon papa. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Elle est ta fille. Explique-toi vite. Fuxin a raison. Je suis bien le mari de Nuan Nuan. Je vous salue, beau-père. Hé! Ne dis pas n'importe quoi. Qui est ton beau-père? Papa, tu veux que j'épouse Sheng Ping? Quoi? Quand est-ce que j'ai dit ça?
Je n'ai jamais prononcé ces mots. Quelle absurdité. Papa, tu connais notre situation familiale, n'est-ce pas? Pour Dakyang, acheter une maison et se marier, tout dépend d'elle. Papa, Cheng Ping n'est pas un imbécile, tu sais. Tais-toi. Si tu n'as pas d'argent pour te marier, c'est que tu n'as pas de compétences. N'essaie pas de vendre ma maman pour de l'argent. Toi! Dakyang est ton propre fils. Tu peux supporter de le voir célibataire toute sa vie? Nuan Nuan est aussi ma propre fille. Monsieur Cheng, je te préviens, Monsieur Cheng arrive bientôt. Si aujourd'hui tu ne laisses pas Su Nuan Nuan l'épouser, tu en subiras les conséquences. Pour que j'accepte que Nuan Nuan épouse cet idiot, il faudrait qu'aujourd'hui passe sur mon cadavre. Tu! Bien, espèce de vieux. Puisque j'ai osé le faire une première fois, je n'ai pas peur de le refaire. Arrête! Dégage. À genoux. Lâche-moi. Soignez! Non! Étrange. Comment pourrais-je savoir son nom? Alors, Su Datian, c'est toi qui as tué mon père? Su Nuan Nuan, je pense que tu es devenu stupide à force d'étudier. Ton père n'est-il pas bien vivant là-bas? Si ce n'était pas toi, pourquoi mon père serait-il allongé là? Qui sait s'il n'a pas quelque penchant particulier? Maman! Demande encore une fois. Su Datian! Avoue honnêtement. Est-ce toi qui as tué mon père? C'est moi qui ai empoisonné et tué mon père. Il t'a donné la vie et t'a élevé pendant tant d'années. Et tu oses faire ça? Tu ne lui fais pas honte? J'ai été forcé, moi aussi. Il n'était pas d'accord pour que tu épouses Cheng Ping. Je n'aurai pas l'argent de Monsieur Cheng. Je ne pourrai pas me marier. Papa. Bois de l'eau. Je voulais juste que maman sache la vérité. Vieux, nous savons que nous avons tort. S'il te plaît, pardonne-nous. Ah, À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Et tu n'es plus mon fils. Si vous avez quelque chose à dire, gardez-le pour le dire en prison. Toi, Maman, lève-toi. Nous envoyer en prison? Vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Les preuves sont toutes dans le téléphone de maman. espèce de petit bâtard. Ne pense pas qu'avec tes petites ruses tu puisses nous tromper. Si tu as du cran, montre-nous les preuves alors. Su Nuan Nuan, pourquoi tu es devenu muet? Tu parlais bien tout à l'heure, non? Avec ton petit QI. Et tu oses mépriser les autres? Cheng Ping est un idiot. Je te le dis. Pouvoir l'épouser, c'est une chance pour toi. Père divin, vite, aide maman! Parole en l'air. En effet, on ne peut pas le condamner. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution? Nuan Nuan, je te donne encore une dernière chance. Aujourd'hui, si tu es sage et épouses Cheng Ping, je ferai comme si rien ne s'était passé. Sinon, si Monsieur Cheng s'en prend à toi, je ne pourrai pas t'aider. Moi... Ah, dégage. À partir d'aujourd'hui, je considérerai que ma femme et mon fils sont morts. Toy. Maman, avec ces deux charlatans aujourd'hui, nous n'avons pas l'avantage. Mieux vaut réfléchir à long terme. Su Cheng, puisqu'on en est là, on en est là. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu prends ton large chemin. Je prends mon étroit pont. Dégage. Papa, c'est moi qui t'ai fait du tort. Noix, ma chérie. Aujourd'hui, si tu n'étais pas là, ma vieille vie serait finie. Je trouverai les preuves qu'ils ont tenté de tuer mon beau-père. Maman a Père divin avec elle. Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Eh bien, Nuan Nuan, tu n'es plus toute jeune, tu sais. Il est temps de fonder une famille. Je pense que ce jeune homme est bien. Moi. Fuxin. Viens avec moi, maintenant. Tu as déjà perdu tes pouvoirs divins. Si ça continue, tu vas y laisser ta vie. Père divin, même si je n'ai plus de pouvoir divin, je protégerai quand même maman. Tu es tout puissant.
Il n'y a vraiment aucun moyen? Sauver la vie de Fuxin? Il y a bien un moyen. Il suffit que tu... À ce stade, arrête de tourner autour du pot. Pour sauver Fuxin, je ferai n'importe quoi. Le pouvoir divin de Fuxin est hérité par le sang. Il suffit que tu m'épouses et retourne au palais céleste. Fuxin retrouvera naturellement sa forme initiale. Quoi? T'es épousée? Maman, pas de précipitation. Pas de précipitation. De toute façon, j'ai encore du temps. Tu es presque à l'article de la mort, et tu as encore le cœur à plaisanter. J'ai déjà transféré mon pouvoir à Fuxin. Cela peut temporairement lui sauver la vie. Miles, je ne peux plus utiliser mon pouvoir divin. Si maman rencontre un danger, que faire? Je serai toujours à côté de Nuan Nuan. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Il y a 1000 ans, je te devais. Attends. Il y a 1000 ans? Je n'ai que 26 ans cette année. Alors je te demande, il y a 1000 ans, comment je t'appelais? On était si proches. Je ne peux pas continuer à t'appeler par ton nom, n'est-ce pas? Maman, avant, tu appelais le Père Divin Xiao He, parce que la vraie forme du Père Divin est un petit dragon noir. Xiao He. J'avais un chien avant. Il s'appelait justement Xiao He, malheureusement. Je ne l'ai gardé que 3 ans et il est parti. Maman, ce petit chien, est-ce qu'il aimait beaucoup lécher tes mains? Comment tu sais ça? Parce que ce petit chien qui léchait, c'était en fait le Père Divin transformé. Le Père Divin, quand tu étais petite, te suivait en fait tout le temps. Mais plus tard, quand tu as grandi, le Père Divin ne savait plus comment te retrouver. Je ne m'attendais pas à ça. T'es plutôt fidèle, hein? Nuan Nuan. Alors, tu veux bien? Tu ne veux pas? Ou tu veux bien? Ou tu ne veux pas? C'est trop rapide. Youpi! Maman est d'accord. Miles, j'ai des conditions. Vas-y, dis-moi. Quelles que soient les conditions, je les accepte. Je ne t'ai pas encore dit oui. Ne me touche pas comme ça. Quelles sont les conditions? Vous devez être sincèrement bon avec moi. Maman, je serai certainement bon avec toi. Je te changerai la voiture. Une voiture à 4 roues. Je te changerai la maison pour une super grande. C'est facile à dire. Tu sais quoi? Ce que tu dis coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Tu n'as encore qu'un enfant. On en reparlera quand tu seras grand. Je ne peux pas en gagner maintenant. Mais le Père Divin peut le faire. Même si je n'ai jamais gagné d'argent, je ferai des efforts pour que toi et Fuxin viviez une vie sans souci. D'accord. Je te donne une chance alors. À condition que tu puisses en 7 jours sortir 1 million. Je serai avec toi. 1 million, n'est-ce pas trop? Père Divin, vite, dis oui à maman. Maman te donne une chance. D'abord, soyons clairs. Il faut le faire honnêtement. Amasser 1 million. Mais pas de magie céleste. D'accord, je te le promets. Cette femme ose ne pas demander mon accord. Se fiancer en secret avec un autre homme. Le mariage de Sheng Ping. Même si je dois la ligoter, je vais ramener Su Nuan Nuan de force. Grand-père, on part. Amusez-vous bien. Grand-père, on ne va pas jouer. Père Divin va gagner de l'argent aujourd'hui. Après avoir gagné 1 million. Et épouser maman. Nuan Nuan, viens ici un instant. J'ai quelque chose à te dire. Alors partez d'abord. Je vous rejoins plus tard. Bon courage. D'accord, je vais faire de mon mieux. Au revoir, grand-père. Au revoir, maman. Papa, vous m'avez demandé? Attendez un peu. Nuan Nuan, c'est l'argent de poche que papa a caché ces années. Ce n'est pas beaucoup. Prends-le. Papa, vous... Ce jeune homme est bien. Il est capable et responsable, même s'il a une fille. Papa, je vois bien. Il est sincère avec toi. Ne le mets pas trop dans l'embarras. Saisis bien ta chance. Oh, qu'est-ce que tu dis, papa? Rien n'est encore fait. Haha, oui, oui, oui. Maintenant, on aime prendre son temps. Prends ton temps. Oh, papa. Su Nuan Nuan. Sauf Sheng Ping. Tu ne peux épouser personne d'autre. Je préfère mourir, plutôt que d'épouser cet idiot. Ça ne dépend pas de toi. Datian, attache-la pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, viens ici. Lâche-moi! Nuan Nuan. J'ai travaillé toute la matinée et je n'ai gagné qu'une 30aine de yuan. Quand est-ce que je vais gagner 1 million? Père Divin, tu ne comprends pas. Ce n'est pas important d'avoir 1 million. Ce qui compte, c'est ton attitude. Quelques kilomètres de route. Moi, je pourrais le faire en un pas. Mais non,
Il faut pédaler sur cette vieille bécane. C'est vraiment une perte de temps. Tu as oublié ce que maman t'a dit? Il faut gagner de l'argent honnêtement. Pas de magie divine. Bon, prochaine commande. Foussine, si tu continues comme ça, tu vas y laisser ta peau. Viens avec moi au Palais Céleste. J'ai enfin trouvé maman. Je ne rentre pas. Si je meurs, je veux rester auprès de maman. Alors, je te raccompagne. Père divin, on va chez maman ensemble? Je dois retourner au Palais Céleste. Chercher un moyen de te soigner. Souviens-toi, tu ne dois plus utiliser tes pouvoirs divins. Sinon, même si un grand immortel descend sur Terre, il ne pourra pas te sauver. Maman! Non, maman est en danger. Monsieur Cheng, Setsu, Nuan, je te l'ai amené. L'argent restant... Ne t'inquiète pas. Une fois l'affaire conclue, tu auras chaque centime, hélas. Mais cette fille, elle a un caractère si violent. Si elle blesse mon fils, que faire? Monsieur Cheng, rassurez-vous, j'ai tout préparé à l'avance. Dans un instant, il suffira de ce flacon, de lui en vaporiser un peu devant le visage, et elle obéira docilement. Ma femme! Je vais avoir une femme. Viens. Que voulez-vous? Si vous osez me toucher un seul cheveu, Soigné ne vous laissera pas tranquille. Espèce de petite femme, tu vas bientôt être de la famille Cheng, et tu penses encore à un homme de l'extérieur. Monsieur Cheng, alors laissez votre fils jouer ici. Allons boire un verre. Je vous en prie. Ma femme! J'ai une femme. Ma femme! Nuan. Nuan, je vais avoir une femme. Soigné. IPPL. Ma femme! Rappelle-toi, ne plus utiliser tes pouvoirs divins. Sinon, même un grand immortel descendu sur Terre ne pourra te sauver. Je vais sauver maman. Espèce de méchant! Lâche ma maman! Maman, réveille-toi vite! Je viens te sauver! Chanier. Maman, c'est les méchants qui t'ont drogué. Fushin, comment es-tu ici? Maman, cours vite! Je te protège. Hé, ma femme! Fushin. Ma femme, ne pars pas! Ma femme! Maman! Ne t'occupe pas de moi. Cours vite! Fushin, ne t'inquiète pas. Je vais te sortir d'ici, c'est sûr. Ma femme! Ma femme, ne pars pas! Cette voix semble un peu bizarre. Ça, que voulez-vous dire par là? Pas bon. C'est sûrement cette petite sorcière qui est revenue. Cheng Ping est en danger. Espèce de femme, qu'as-tu fait à mon fils? Sui Nuan, petite bonne à rien. Tu n'as pas un peu de honte? Tu ne sers pas bien ton mari. Et en plus, tu le terrasses. Qui veut épouser cet imbécile? C'est vous qui m'avez forcé. Sui Nuan. Tu cherches la mort? Grand méchant! Si vous voulez le marier, faites-le vous-même. Maman, cours vite! Lâche-moi! Je ne l'épouserai jamais. Tu veux partir? Pas si facile. Viens ici. Fushin. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, je t'étrangle tout de suite cet enfant. Maman, cours vite! D'accord. Je te le promets. Fushin, sois sage. Va d'abord bien dormir. Laisse-la tranquille.
Je te promets tout ce que tu veux. Fils, va vite vers ta femme. Fils, tu vas bientôt te marier. Bien. Monsieur Cheng, alors je vous félicite d'avance d'avoir une famille nombreuse. Datiang, partons. Allons-y. Ce petit bâtard, il nous a fait tant souffrir. Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Non, Su Datian, tu avais promis de libérer Fuxin. Je ne tiens pas ma parole, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Chen Ping, contrôle ta femme. D'accord. Su Dakian, espèce de bâtard, je vais me battre avec toi, espèce de connard. Petite chose. C'est ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Va en enfer te repentir. Fuxin, cours, vite, cours. Ah. Maman va le retenir pour toi. Dégage. Vous m'aviez promis. Arrête, non. Fuxin, réveille-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux plus bouger? Su Datiang. Fuxin est protégée, tu sais. Si tu oses la toucher, tu cherches la mort? Maman! Tu es à l'article de la mort. Tu oses encore tricher? Je vois que tu cherches la mort. Aïe! Père divin, sauve-moi. Aujourd'hui, c'est même Dieu en personne. Je te tuerai quand même. Espèce de misérable. Ça est ton insolence. Lâche-moi. Sale gamine, reviens ici. Chérie. C'est tout de ma faute. Vite, sauve Fuxin. Je suis là. Tout ira bien. Aujourd'hui, je vais vous tuer tous. Cheng Ping, tu veux te marier ou non? Vite, aide! D'accord. Ne reste pas planté là. Vite, pars. C'est Nuan Nuan, espèce de femme volage. Comment pourrais-je avoir une fille comme toi? Toi. Ne fais pas n'importe quoi. Que veux-tu faire? À partir de maintenant, nous rompons tout lien. Les jours qui restent, vous les passerez en prison. Allez vous repentir. Père divin, tu es enfin arrivé. Xuanye, dépêche-toi de sauver Fuxin. Père divin, tout à l'heure, tu as joué les héros. C'était trop cool. Cette fois, tu as vraiment été trop imprudent. Je t'avais pourtant prévenu. Tant que maman va bien, je ferai n'importe quoi. Maman, ne plus jamais me quitter, d'accord? D'accord. Fuxin. Viens avec moi. Je ne veux pas y retourner. Avec ton état actuel, je ne peux plus te transmettre mon énergie divine. La prochaine fois que le châtiment céleste viendra, tu laisseras ta vie. Je veux rester avec maman. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? À moins qu'on trouve le Tian Shan Suelian pour la sauver et lui garder la vie. Mais de cette façon, elle deviendra complètement mortelle et ne pourra plus retourner au palais céleste. Combien coûte le Tian Shan Xuelian? Où peut-on l'acheter? Je vais l'acheter tout de suite. Le Tian Shan Suelian est extrêmement rare dans le monde. Je crains que même avec tout l'argent du monde, on ne puisse pas l'acheter. D'après ce que je sais, la dernière fois que le Tian Shan Xuelian est apparu, c'était il y a 100 ans. Si tu veux bien m'épouser et retourner au palais céleste, tu n'auras plus autant de soucis. Fuxin, Ne t'inquiète pas. Tant qu'il y a la moindre chance, je te guérirai à coup sûr. Qu'est-ce que vous faites? Papa, tout est prêt. Vous partez déjà? J'ai perdu trop de temps ici. Trop de temps. Et j'ai d'autres choses à faire. Je dois me dépêcher de partir. Grand-père, ces méchants ont déjà été envoyés par nous en prison. À l'avenir, personne ne viendra vous déranger. Soyez tranquille. Avec moi ici, je ne laisserai plus jamais Nuan Nuan subir le moindre accident. Bien. Tes paroles me rassurent. Je suis rassuré. Son Nuan Nuan, comme je l'ai toujours dit, ne sois pas trop dur avec Soigné. Saisis bien ta chance. Papa. Waouh! Je suis enfin à la maison. Petite Fuxin, tu n'as pas mangé de la journée. Tu as faim? Maman, je vais te préparer à manger. Maman, je veux manger des côtes de porc.
D'accord, maman va te les préparer tout de suite. Su Nuan Nuan. Soigné. Hé 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 hé. Le père divin est timide. Tu manges quoi? Je vais cuisiner. Je ne mangerai pas. Je dois partir immédiatement. Chercher le Tian Shan Suelian sa trace. Le repas sera bientôt prêt. Tu ne restes pas un peu plus longtemps? L'affaire de Fuxin. On ne peut plus tarder. Il faut le trouver au plus vite. Le Tian Shan Suelian. Fuxin, prends soin de Nuan Nuan. Ne t'inquiète pas, père divin. Je m'en occupe. Attends. Alors, quand reviendras-tu? Bientôt. Attends-moi. Toi, tout seul, fais attention. Oh maman, enfin est tombée amoureuse de père divin. Pas du tout. Ne dis pas de bêtises. Hé hé hé, je ne dis plus rien. Petite Fuxin, peux-tu me dire, soigner en fait, quel genre de personne? Hé hé hé. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu viens de me dire de me taire. Laisse tomber, je ne te demande plus. Pour l'instant, on ne trouve pas non plus le Tian Shan Suelian. Plutôt, allons voir au temple. De toute façon, vous êtes tous des immortels. Peut-être pouvez encore aider. Ah, Ah! Le vieux! Qu'est-ce qui vous arrive? Mêlez-vous de vos affaires. Attention au chantage. Mêlez-vous de vos affaires. Attention au chantage. Appelez une ambulance, vite! Fais pas l'idiote toute seule. Ne nous attire pas d'ennui. C'est... c'est elle qui l'a renversé. Je l'ai vu. En plein jour, devant tout le monde, t'oses attenter à la vie d'une personne? Appelez la police! Appelez la police, vite! Ne la laissez pas filer. Maman est en train de le sauver. Alors arrêtez de nous gêner. Lâche-moi! Si on ne lui donne pas son remède, le vieux va y passer. Et pourquoi on t'écouterait? Quel remède il faut prendre? Seul le docteur peut le dire. Elle vient de père divin la pilule de survie. Quel gâchis pour toi. Tous. Cette petite fille, on ne sait pas ce qu'elle lui a fait avaler. Le vieux s'est réveillé d'un coup. Monsieur, est-ce que c'est cette femme qui vous a renversé? N'ayez pas peur, nous vous servirons de témoin. C'est moi qui ai fait une crise cardiaque. Grâce à cette jeune fille, sinon j'aurais perdu la vie. Jeune fille, tu m'as sauvé la vie. Dis-moi, je devrais comment te remercier? C'était un petit geste. Alors, vous me donnez 100 yuan. 1 million de yuan. Jeune fille, désolé, je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Alors voilà, écris ton numéro de carte et donne-le-moi. Plus tard, je te le transférerai. Je veux juste 100 yuan. Quant à devoir le transférer sur une carte, c'est si exagéré que ça. Au fait, c'est ma carte de visite. Nous, à l'avenir, restons en contact. D'accord, je vais y aller alors. Je ne sais pas. Comment va soigner en ce moment? J'ai faim. Je veux manger un hamburger. Maman, va manger un hamburger. Parfait, on peut dépenser ces 100 yuan. Et la veste. Deux. On peut manger un hamburger, non? Pour le vieux père. Papa, mange. Il sera plein d'énergie en un instant. Le médicament donné par le Père divin.
C'est puissant, hein? Mais si tu tombes encore quand je ne suis pas là? C'est le Père divin qui me l'a donné. Pour sauver ma vie. Le Père divin vient de me dire. Il m'a confié quelque chose. Il est venu tout à l'heure? Le Père divin a peur qu'il t'arrive malheur. Spécialement pour te protéger. Tu sais quoi? Le papa que nous avons sauvé. Nous sommes sur le point de ramener la princesse Xie. Maman. Vraiment. La protection donnée par Xuanye. Bon, ça compte, la lutte de Xuanye? On a dit de sauter. À moi. Lâche-moi, lâche. Je suis la déesse Jiu Tian Xuan Neve. Vous osez me traiter ainsi? Tu as tenté de tuer l'impératrice céleste. Ton crime est impardonnable. L'empereur céleste Xuanye a ordonné ton exil sur Terre pour souffrir toutes les peines du monde mortel. Pouah. Su Nuan Nuan. Tu es venu pour te moquer de moi, c'est ça? Je te le dis. C'est moi et Xuanye qui sommes le vrai amour. Et toi, tu es celle, l'intruse non aimée. Toutes ces années, tu n'as cessé de semer la discorde entre moi et Xuanye. J'en ai assez. Je croyais que tant que Xuanye et moi nous aimions assez, nous pourrions avoir le cœur en paix. Mais en réalité, je me suis toujours menti à moi-même. Impératrice céleste, tu as bu l'eau de l'oubli. Une fois que tu sauteras de la plateforme Zuxian, il n'y aura plus de retour en arrière. Affiner son cœur dans le monde mortel. Le bonheur et le malheur t'affurent survenir à tout moment. Cela ne concerne personne d'autre. Quand j'aurai trouvé la réponse, je reviendrai naturellement. S'il vous plaît, réfléchissez-y bien, Votre Majesté. Ma décision est prise. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Nuan Nuan. Tu vas vraiment me quitter. Les souffrances que Nuan Nuan a endurées sur Terre, je te ferai payer 10 fois plus. À moi! Exilez-la dans le monde mortel. Non. Warner, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je vais bien. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Bonjour, je cherche Monsieur Li Zhenguo. Mettez la livraison de côté. N'oubliez pas de vous enregistrer. Je ne suis pas là pour livrer de la nourriture. J'ai quelque chose que je dois remettre en personne. À Monsieur Li. Pourriez-vous l'annoncer, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. Allô? Mademoiselle. Il y a une jeune fille appelée Su Nuan Nuan, une petite fille qui cherche le maître. Elle dit qu'elle a quelque chose à le remettre en personne à Monsieur Li. Impossible que Su Nuan Nuan soit si rapide à se pointer ici. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne la laissera pas. Entrez dans la maison des Li. Mademoiselle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Une misérable livreuse trouve n'importe quelle excuse pour la renvoyer. Votre invitation, s'il vous plaît. Quoi? Une invitation? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur Li. Puisque vous n'avez pas d'invitation, veuillez repartir. C'est 1 million. Si je le perds, je ne pourrai pas m'expliquer. Il vaut mieux que je le rende en personne à Monsieur Li, c'est plus sûr. J'ai vraiment quelque chose que je dois remettre en personne à Monsieur Li. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas faire d'histoire. Notre Monsieur Li n'est pas n'importe qui que l'on voit comme ça. Mice. Monsieur Li m'a dit auparavant. À tout moment. C'est Monsieur Li qui me l'a donné. On voit tout de suite que c'est une fausse carte de visite. Je sers Monsieur Li depuis 30 ans.
et je n'ai jamais vu qu'il utilise ce numéro. Je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Si tu es raisonnable, prends tes ordures et dégage vite d'ici. Vieux, tu ne vas pas me dire qu'après toutes ces années, tu n'as même pas le numéro privé de Monsieur Lee? Tu es jaloux de nous, c'est ça? Hey! Espèce de petit con. Depuis 30 ans, je suis avec Monsieur Lee à courir aux 4 coins. Et je serai jaloux de vous? Allez, dépêche-toi. Prends ta fille avant que je ne me fâche. Et dégage, vite. Sinon, j'appelle la sécurité pour vous faire sortir de force. Tu en es déjà là et tu prétends ne pas être en colère? Ce ne serait pas que tu as été touché au vif et que tu te fâches par honte? Hé! Sécurité. Partez, s'il vous plaît. Fushin, c'est pas bien de déranger la fête de Monsieur Lee. On reviendra une autre fois. Maman, tu appelles Monsieur Su, passe-lui un coup de fil. Et voilà, maintenant, on part. La prochaine fois, on vient. On n'entrera toujours pas. Tu ne vois donc pas? Quel est cet endroit? Les gens qui passent sont tous riches ou nobles. Ce n'est pas un endroit pour toi. Arrête de jouer la comédie. Nous, avec le groupe Chu, on collabore depuis des années. Pour voir Monsieur Chu, on doit prendre rendez-vous. Et toi? Tu veux encore avoir le numéro privé de Monsieur Chu? Petite. Vous en êtes où? Monsieur Lee. Monsieur Lee. Nous maintenant. Bon, ça suffit. Vous allez enfin faire des histoires. Jusqu'à quand? Partez vite. J'ai vraiment quelque chose à remettre en personne à Monsieur Lee. Tu ne vois pas où tu es? La porte des lits. On n'entre pas ici comme on veut. Avant de sortir, tu n'as même pas bien regardé comment tu es. Sur ton vieux scooter électrique, tu es venu. Arrête de nous porter malheur et de nous contaminer. Alors voilà. Sur cette carte, il y a 10 000 yuan. Je vous le donne par pitié, un soutien personnel. Pas besoin de rembourser. Dépêchez-vous d'aller ailleurs pour mendier. Fushin, partons. Maman, on ne peut pas partir. Hé! Vous ne voulez pas faire simple? Alors, on va faire dur? Je défie quiconque de la toucher. Ça va? Comment es-tu arrivé? Je ne suis jamais parti. Tu n'es pas allé chercher le Tianshan Xuelian? Maman, tu as oublié? Celui qui nous suit toujours, ce petit oiseau. C'est le Père divin. Voyons voir qui est si audacieux pour oser, à la porte des lits, faire des histoires. Mademoiselle, c'est eux. Ils insistent pour dire qu'ils ont quelque chose à remettre en personne à Monsieur Lee. On ne peut pas les chasser. Je suis la fille de Li Zhengo. Si vous avez quelque chose, remettez-le-moi. C'est toi. Pourquoi le destin de Nuan Nuan se trouve sur cette femme? Avant que les choses ne soient clarifiées, il vaut mieux ne pas bouger. Sœur maman a vraiment quelque chose à donner au vieux monsieur. D'où venez-vous, mendiant? Je l'ai déjà dit. Les lits ne vous souhaitent pas la bienvenue. Dégagez vite. Sales mendiant. Vraiment insatiable. Bon, je vous donne encore 10 000. Considérez ça comme les frais médicaux de ta mère. Petit mendiant, prends ça, avant de te blesser. Dégage vite. C'est vous les sales mendiants. Qui vous veut, ces quelques pièces puantes. C'est à vous de dégager. C'est de vous que je parle. Maman est l'invitée d'honneur de Monsieur Lee. Petit chou, ose encore répondre. Je vais te battre à mort. Sale gosse, tu cherches la mort. Je vais t'étrangler. Oh, assez. Mais qu'est-ce que vous voulez continuer à faire du scandale? Vous, maintenant, foutez le camp le plus loin possible. Serviteur. Warner, je t'avais dit d'aller chercher quelqu'un depuis si longtemps. Pourquoi tu n'as toujours pas ramené la personne? Regardez, vous avez foutu le bordel. Si monsieur s'en aperçoit, vous ne pourrez pas assumer. Maman, je te l'avais dit. Monsieur Lee va arriver bientôt, non? Warner. Et la personne que tu devais accueillir? Papa. Mais ils sont tous là, non? Nuan Nuan. Ils ne t'ont pas embêté au moins? Vieux monsieur, ils ne nous ont pas laissé vous voir. Et en plus, ils se sont ligués pour embêter maman. Ce qu'elle dit est vrai. Papa, c'est un malentendu. Un malentendu. Je voudrais savoir quel genre de malentendu pour faire appel aux gardes et expulser des gens.
Je suis Li Zhengguo. Je vous remercie, jeune fille, pour m'avoir sauvé la vie. Je ne me trompe pas? C'est impossible. Major Dome. Monsieur Lee ne serait pas en train de perdre la tête? Papa. J'ai entendu dire que quelqu'un voulait tuer cette petite fille et lui déchirer la bouche. Je suis un imbécile. Je vous ai méprisé. Je mérite de mourir. À genoux. Nuan. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si vous avez le temps, je vous prie de me faire l'honneur d'entrer manger un repas simple. Maman, j'ai faim! Papa, repose-toi un peu. Je vieillis. On ne peut pas nier la vieillesse. Ce n'est que quelques pas. Et me voilà déjà essoufflé comme ça. Ce médicament a un problème. Il ne faut pas le laisser boire ça. Grand-père, ce médicament que vous buvez, même de si loin, j'en sens le parfum. Je veux en boire aussi. Ce médicament, c'est Wanner qui a visité des médecins renommés partout, a récolté des herbes magiques à travers le monde pour préparer cette recette secrète. Tu ne dois pas le boire n'importe comment. Papa. Tant que vous êtes en bonne santé et vivez longtemps, même si je dépense encore plus d'argent et encore plus de temps, tout cela en vaut la peine. Papa, ce médicament, il faut le boire chaud. Wanner a été attentionné. Grand-père, laisse-moi en boire une gorgée. Nuan. Comment as-tu élevé ta fille? Si impoli. Désolée. Fuxin, cette fois, comment es-tu si immature? Assez. Fuxing reconnaît son tort. Ne la tourmente plus. Papa. Papa, bois ton remède. Bien. C'est du poison. Ne le bois pas. Regarde. Fuxin ne ment pas. Tu sais à quel point ce remède est précieux. J'ai préparé ce remède en y passant tant de temps. Tu te bases sur un peu de mousse pour oser dire que c'est du poison? Si tu ne fournis pas de preuves aujourd'hui, je vais appeler quelqu'un pour te chasser. Vite, présente tes excuses à Wanner. Fuxin, vite, excuse-toi. C'est du poison. J'ai sauvé le vieux monsieur. Pourquoi devrais-je m'excuser? Chaque fois que grand-père prend le remède, ne sentez-vous pas que vous avez des vertiges et sommeil? Ou que vous êtes confus? Je suis déjà à moitié. Quelqu'un qui a un pied dans la tombe. L'énergie n'est plus ce qu'elle était. Fuxin s'empresse de s'excuser. Je ne suis que la fille adoptive de papa. Mais dans mon cœur, il m'est plus cher que mon propre père. Nous avons vécu ensemble, jour et nuit, pendant plus de 20 ans. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Même si je voulais vraiment lui faire du mal, pourquoi irais-je jusqu'à l'empoisonner? Fille adoptive. Si c'était un mortel, comment pourrait-il savoir utiliser la soupe d'ensorcellement et de possession? Il y a certainement autre chose derrière tout ça. Grand-père, vous ne croyez pas ce que je dis? Assez. Vu ton jeune âge, je ne t'en tiens pas rigueur. Je te donne une dernière chance de t'excuser auprès de Wanner. Grand-père, sœur Fuxin est encore jeune. Elle ne comprend pas. Veuillez lui pardonner. Monsieur Lee, si je ne me trompe pas, sur votre poignet droit, il y a une marque noire, et elle s'assombrit de plus en plus. Chaque nuit, vous vous réveillez en sursaut à cause de la douleur. Ces choses. Qui te l'a dit? On dirait que Su Nuan est venue préparer aujourd'hui. Si ça continue, elle finira par découvrir que j'ai volé et changé le destin. Il faut que je trouve une occasion pour m'en débarrasser. Une fois cette femme éliminée, je te ferai certainement revenir à mes côtés pour voir mon père. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Trouver mon père, son médecin privé, ça a dû vous coûter beaucoup d'efforts. Que voulez-vous vraiment? Je ne connais pas de médecin privé, mais je reconnais le médicament que vous utilisez. Mademoiselle Lee, je suis plutôt curieuse, vous et Monsieur Lee. Quelle haine profonde avez-vous pour utiliser ce breuvage d'ensorcellement et de possession? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon médicament est prescrit selon les instructions du médecin. La posologie est aussi préparée par le médecin. Je me demande quel médecin si respecté et vénérable prescrit spécialement ce poison. Assez. L'ignorance n'est pas un crime. Wanner,
C'était aussi par souci pour moi qu'elle a été trompée par un scélérat. Cette affaire, ne la mentionnez plus. Monsieur Lee, si vous me faites confiance, je peux vous guérir de ce poison. Zut. Dans ce cas, je contrôle Lee Zhengo, l'affaire de saisir les actifs de la famille Lee va tomber à l'eau. Ce que j'ai cherché, avec tant de peine, même le grand médecin est ainsi. Comment pourrais-je croire, toi, un charlatan, pourrait sauver mon père? Avant, Nuan Nuan m'a sauvé la vie. Je lui fais confiance. Jeune homme, de quoi as-tu besoin de moi? Je n'ai pas depuis longtemps ressenti un tel soulagement. Jeune homme, moi, un vieil homme, suis ici. Je te remercie. Mais cette marque est toujours là. Ne t'inquiète pas. Dans 1 heure, la marque disparaît naturellement. La maladie de grand-père a été guérie par le Père divin. Fuxin. Soigne. Tu restes là à ne rien faire? Vite, sauve Fuxin. Avant que les choses ne soient clarifiées, on ne peut pas devant cette femme se révéler trop. Fuxin. Hé, petit frère, pourquoi n'agis-tu pas encore? Est-ce qu'il manque des herbes médicinales? S'il y a quelque chose dont tu as besoin, n'hésite pas à le dire. La maladie de Fuxing n'est pas une maladie que des herbes ordinaires peuvent guérir. Il faut la Tian Shan Shuelian comme ingrédient clé. Warner, vite, va à la pharmacie chercher la Tian Shan Shuelian. Papa, mais c'est que... C'est une question de vie ou de mort. Arrête avec tes « mais c'est que ». Vas-y vite. Si Fuxin boit ce remède, tout ira bien? Elle est maintenant. Elle n'est plus une immortelle. Mais au moins, sa vie est sauve. Si nous nous marions, Fuxi deviendra une immortelle? Avec les pouvoirs de ses 2 parents, elle pourra naturellement retourner à son statut d'immortelle. Maman est enfin prête à épouser le Père divin. Je n'ai pas encore décidé. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore gagné 1 million? Ta tête est en bois ou quoi? Je te parle plus. Ah! Je ne sais vraiment pas comment, à l'époque, maman a pu te trouver à son goût. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maudit soigné. Salaud soigné. Les immortels, ils se croient supérieurs? Même si je reste célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai absolument pas, espèce de tête de bois. Su Nuan Nuan n'essaie même pas de m'arrêter de prendre la fortune de Lee Zhengo. Il ne reste que cette dernière étape pour mettre fin à l'épreuve et retourner au palais céleste. À ce moment-là, Xuanye va certainement être obéissant et revenir à mes côtés. Vanner. Mademoiselle Su. La maladie de Monsieur Lee. Va-t-elle mieux? C'est grâce à toi. Mon père va déjà beaucoup mieux. Oh, à propos, je suis venue te demander si tu as du temps pour nous faire l'honneur de dîner. Considère-le comme un merci pour lui avoir sauvé la vie. Monsieur Lee est vraiment trop aimable. S'il te plaît, dis-leur que je serai présent. Maman. Fuxin est déjà guérie. Alors, ne sois plus fâchée. Maman, je veux manger un hamburger. Vanner. Alors, nous ne vous dérangerons plus. Allons-y, maman t'emmène manger un hamburger. Qu'est-ce que tu fais? Tu as gagné de l'argent? Tu reviens enfin? Même si tu veux gagner de l'argent, il faut d'abord manger. Tu as gagné 1 million? Tu manges enfin? Manquer un repas, ça ne te tuera pas de faim. Qu'est-ce que tu regardes? Vous deux, mère et fille, vous ne faites que m'embêter. Où vas-tu encore? Je vais surveiller le travail du Père divin. Sinon, s'ils paraissent, que faire? Maman, attends-moi à la maison. Je vais sûrement enseigner au Père divin
et ne reviendrai que quand il aura appris. Allô? Mademoiselle Sue. J'ai déjà envoyé quelqu'un vous chercher en bas de chez vous. Vous pouvez descendre. D'accord, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Sue? Oui, c'est moi. Mademoiselle. Monsieur Lee m'a envoyé vous chercher. Nous sommes arrivés. Mademoiselle Sue, veuillez descendre. Quel est cet endroit? Monsieur Lee et mademoiselle vous attendent. Je vous attends dans la maison. Vanner. Pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'est-ce que tu veux? Salope. Et tu oses encore demander ce que je veux? Que fais-tu? Cette gifle. C'est pour soigner que je te donne. Soigner. Si ce n'était pas à cause de toi, cette salope, j'aurais dû vivre en harmonie avec Soigné. Si ce n'était pas à cause de toi, cette salope, comment aurais-je pu être banni sur Terre par lui? Lee Wanner. C'est toi. Impératrice Céleste, si cela continue, la blessure de l'empereur Céleste ne sera pas guérie. Tu vas mourir d'une hémorragie. Je vais bien. Donne le médicament à Chuanier. Qui ose déranger ma retraite? Wanner. Qu'est-ce que c'est? Par rapport à ta blessure, ce n'est rien. Tu as utilisé ton sang pour me préparer un remède, pour guérir mes blessures. Tant que tu peux m'épouser, même si ça coûte ma vie, je suis prête. Sue, Nuan. Tu t'en souviens enfin? Si ce n'était pas à cause de toi, Soigné, comment aurait-il pu m'abandonner? Non. Il y a 1000 ans, j'ai déjà volé et échangé ton fil de destinée. Maintenant, j'ai aussi ton sang. Tôt ou tard, je vais devenir complètement toi. Et Soigné me choisira complètement. Il y a 1000 ans, Chuanier ne t'a pas choisi. 1000 ans plus tard, il ne le fera pas non plus. Tu as raison. Il ne me choisira effectivement pas. Mais lui choisira Sue Nuan. Surveillez-la bien pour moi, avant que je ne sorte de ma retraite. Ne la laisse pas s'échapper. Lâche. Père divin. On est tous sortis, ça fait si longtemps. Maman ne donne même pas un coup de fil. Elle n'aurait pas de danger, n'est-ce pas? Je t'explose. Encore. Lâche-moi. Sale gamine. Tu veux encore fuir?
Qu'est-ce que c'est? Tu oses venir ici? Tu cherches la mort? Assez de paroles. Tuez-le. Nuan Nuan. Rentrons à la maison. Tu n'étais pas à la maison? Que se passe-t-il au juste? C'est Li Wanner. Elle a volé mon destin pour me remplacer. Rester à tes côtés. Maman, comment le sais-tu? Les choses d'il y a 1000 ans. Nuan Nuan. Tu te souviens de tout. Juste quelques fragments. C'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Père divin. Cette méchante femme va sûrement encore chercher une occasion de nuire à maman. Avec toi à ses côtés. Li Wanner est sûr, ne se risquera pas à agir. Je vais la tirer dehors. Papa, vous avez déjà marché pendant 40 minutes, sans même reprendre votre souffle. Votre santé est de mieux en mieux. C'est grâce à ce jeune homme. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de le revoir. Sinon, je vous aide à le retrouver. Si c'est possible, j'aimerais beaucoup les revoir. Surtout cette Nuan Nuan. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu un sentiment de familiarité inexplicable. Ha ha ha! Si on laisse encore ce vieil imbécile rencontrer Su Nuan Nuan, alors mon plan millénaire sera réduit à néant. Mais maintenant, Xuanye est à ses côtés. Je ne peux pas le toucher. Il semble que je ne puisse que lui demander d'intervenir. Wanner. Vous avez à peu près le même âge. Et vous êtes toutes les deux des filles. Il est plus facile de parler. Alors pourquoi ne pas te charger de ça? Aide papa à prendre rendez-vous avec Nuan Nuan. Qu'en dis-tu? Papa, j'y vais tout de suite. Su Nuan Nuan, tu n'as plus aucune valeur utilitaire. Va en enfer. Monsieur Lee. Voici ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Sur les origines de Mademoiselle Su. Mais, Pourquoi le faites-vous derrière le dos de la jeune maîtresse? hélas, bien que Wanner ait été à mes côtés pendant 20 ans, elle n'est pas ma fille biologique, après tout. Si elle apprend que je soupçonne Nuan Nuan d'être ma fille biologique, j'ai peur. Elle va avoir des doutes. Elle aura du mal à accepter. Oh. Monsieur, Nuan Nuan. Est-ce vraiment toi? Après aujourd'hui, je serai Su Nuan Nuan. Xuanye, attends-moi encore. Tu vas bientôt pouvoir revenir près de moi. Entrez. Maître, Je veux que tu élimines Su Nuan Nuan. Oui. Maman, quand est-ce qu'on pourra trouver ce méchant? On n'a pas besoin de chercher. Tant que Xuanye n'est pas là. Eux-mêmes viennent d'eux-mêmes. Maman, n'aie pas peur. Même si le Père divin n'est pas là, je te protégerai aussi. Maintenant, tu es comme moi. On est tous des gens ordinaires. Et tu es si petite. Bien sûr, c'est moi qui te protège. Maman, cette fois, Père divin va se transformer en quoi? Cette fois en un chaton ou un chiot? Maïs, il n'y a pas non plus de petits animaux ici. Maman, regarde ce réverbère. Il est si brillant et rond. On dirait les yeux de Père divin. Si je l'appelle, va-t-il répondre? Ça devrait être possible. Xiaowei, tu m'entends? Si tu peux m'entendre. Fais clignoter la lumière. On dirait qu'on s'est trompé.
Peu importe. Dès que je suis en danger, s'il n'apparaît pas, alors il est fichu. Allons, rentrons à la maison. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'attrapez? Si vous voulez de l'argent, je n'ai que ça. Tu ne penses quand même pas que je me suis déplacé en personne pour tes quelques sous purs? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Tu es vraiment à l'article de la mort. Et tu fais encore le fier. Je ne vais pas seulement faire des bêtises, mais aussi vous deux, la mère et l'enfant, hacher et donner aux chiens. C'est ça le sort de ceux qui offensent le maître. Vous vous trompez de personne. Je ne suis qu'un livreur de repas. Je ne connais même pas votre maître. Comment pourrais-je l'offenser alors? Offenser Livaner, c'est ton sort. C'est bien Liwaner. Je m'inquiétais justement qu'elle ne vienne pas. Assez de bavardage. À l'attaque. Chef, Je ne peux pas bouger, imbécile. laisse-moi faire. Qui es-tu? Comment oses-tu gâcher mes affaires? Tu as vraiment du culot. Alors tu vas les rejoindre en enfer. Qui es-tu? Ah, ça va casser. Osais offenser le maître. Je n'en ai pas fini avec toi. Gna gna gna. Si tu oses faire du mal à ma maman, Père divin ne te laissera pas faire. Nuan Nuan. Il est temps de restaurer ton destin. Nuan Nuan. Tu es enfin venu. Monsieur Lee, vous, c'est... Oh. Cet objet. Tu t'en souviens? Oh. Et celui-ci? J'ai l'impression que... c'est un peu familier. Te rappelles-tu? Il y a 20 ans, tu étais espiègle et tu jouais au bord de la rivière. Soudain, tu as été emporté par le courant. Comment savez-vous tout cela? 20. Je t'ai cherché pendant 20 longues années. Vous voulez dire que... en fait, je suis votre vraie fille? 20 ans ont passé. Ma fille, tu as tant souffert. Père divin. Pour ma maman, maintenant, il y a 2 pères. Mais qui au juste est mon vrai grand-père? Allons leur demander, et on saura. Monsieur Lee, nous partons d'abord. Une fois les choses éclaircies, nous reviendrons vous voir. Papa, Lee Warner, Ne pense pas à mal. En fait, depuis toutes ces années, j'ai déjà considéré comme ma propre fille. Papa, vous avez dirigé la famille Lee pendant des décennies. Maintenant, vous avez retrouvé votre fille biologique. N'est-ce pas le moment de profiter des joies familiales? Lee Weiner, tu veux en venir où? Que comptes-tu faire? Tous les biens de la famille Lee, donne-les-moi. Grand-père! Nous sommes revenus te voir. On dirait que nous sommes arrivés au mauvais moment. Papa n'est pas là, on dirait. Ça devrait pas. Toi aussi, tu as appris à profiter, c'est ça? Je t'ai dit oui. Et tu l'appelles déjà papa. Su Cheng est maintenant entre mes mains. Si tu veux qu'il reste en vie, laisse Xuan Yi. Se rendre à ta location. Ne fais pas le malin avec moi, sinon Su Cheng n'aura plus de vie. Soigne. Vite, trouve une solution. Maman, ne t'inquiète pas. Avec la puissance du Père divin, il ne faut qu'une seconde pour sauver grand-père. Non. Ils savent très bien que je suis là, et ils osent agir si ouvertement. Peut-être que Monsieur Lee est déjà tombé entre leurs mains.
Père divin. Sinon, prête-moi un peu de ton pouvoir. Comme ça, quand tu n'es pas là, je peux aussi protéger maman. Tu es maintenant un simple mortel. Mon pouvoir, tu ne pourrais pas le supporter. Je rentre d'abord. Ce pendentif de jade, tiens-le d'abord. Si tu es en danger, jette-le au sol et j'apparaîtrai. Pour Monsieur Lee, je m'en charge. Maman, on va où maintenant? Ah! Lâche-moi, espèce de bâtard! Lâche-la vite! Une fois arrivé, on la lâchera. Lâche-moi! Foussine! Tianting Jiusuo. Battement cardiaque, 2 par minute. Activité cellulaire, 100 fois supérieure à la normale. Professeur, comment as-tu trouvé un spécimen si précieux pour la recherche? D'autant plus que il est vivant. Arrêtez! Que fais-tu? Professeur, tu devrais savoir que cet enfant vaut cher. D'autant plus que on est payé pour ça. Mais... Ces années. Si ce n'était pas pour ta lâcheté, j'aurais déjà tout réussi. Cette fois, ne pense même pas à m'arrêter. Tu ne peux pas la toucher. Elle n'est qu'une enfant. C'est déjà réglé, Lee Wanner, cette grande nuisance. Je ne sais pas non plus comment vont Su Nuan et Fuxin maintenant. Non, j'y vais moi-même. Je l'ai dit cette fois, ne pense même pas à m'arrêter. Arrête. Tu es le vieux charlatan dont Niwaner a parlé. Puisque tu es là, je commence par toi. Où est Su Nuan? Tu crois qu'avec ça, tu peux me faire peur? Père divin. Je vais bien. Vite, va sauver maman à côté. Maman, je viens te sauver. Sois tranquille, tous les problèmes sont résolus. Personne ne viendra plus te déranger. Maman. Enfin, je vais pouvoir bien vivre avec Père divin et être ensemble. Jeune homme, je ne m'étais vraiment pas trompé sur toi. Papa. Nuan. Puisque tu as déjà trouvé ta place, papa a quelque chose à te dire. En fait, tu n'es pas ma fille biologique. Donc, ce que Monsieur Lee a dit est vrai. Exact. Tout est à cause de Lee Wanner qui a volé ton destin. Il ne reste qu'une dernière étape. Et tu te souviendras de tout. Tu es prête? D'abord, promets-moi qu'après avoir retrouvé la mémoire, tu ne vas pas te fâcher contre moi. Mystérieux comme toujours. D'accord, je te le promets. Maman, Père divin, avant. Toujours avec cette mauvaise femme, chuchoter avec elle. Et en plus, il lui sourit. Fushin, tu... Papa. Nuan. C'est vraiment toi? Je suis une fille indigne. Je vous ai fait chercher pendant 20 ans. L'important, c'est que tu sois revenu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Papa. Qu'est-ce que vous dites? Quoi qu'il arrive, je serai toujours ta fille. Grand-père, toi aussi, tu seras toujours mon grand-père. Ah, Je veux te remercier.
Sans toi, je n'aurais probablement jamais revu ma fille. Je vais te faire une révérence. Ah. Lève-toi vite. On est tous de la famille. Ah. Nuan Nuan ne sait pas encore vous préparer. On se marie quand? Ah. Ça, je m'en occupe. Alors je te remercie d'avance, beau-père. Ça me va. Comme vous voulez. Père divin, qu'est-ce que tu attends? Vite, embrasse maman. Suis-moi. Su, Nuan Nuan, c'est toi qui as gagné. Xuanye, pour toi, je suis prêt à tout sacrifier. Mais je n'ai toujours pas réussi à garder ton cœur. Li Wanner, je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. Jamais eu de sentiment pour moi. Si tu ne m'as jamais aimé ce soir-là, au banquet, pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Sais-tu que lorsque tu m'as exilée sur terre, j'étais déjà enceinte de ton enfant. Tu étais ivre ce jour-là. C'est ton frère qui t'a ramené dans ta chambre. Sais-tu qu'est-ce qu'il t'a fait boire était une potion d'ensorcellement? Non, ce n'est pas vrai. Tu me mens sûrement. C'est ça? Si ce que tu dis est vrai, fais-le sortir alors. Confronte-moi. Ce mauvais dragon a déjà perdu contre le Père divin. Et maintenant, il est en enfer. Il y a 1000 ans, je l'avais déjà dit. Dans mon cœur, il n'y a que Nuan Nuan. Comment pourrais-je te regarder une seconde fois? Xuanye. Peu importe que 1000 ou 10 000 ans passent, dans mon cœur, il n'y aura toujours que Nuan Nuan. Su, Nuan Nuan, cette fois, tu as vraiment gagné. Tue-moi. Je n'ai jamais pensé à te prendre la vie. Tu n'as pas encore épuisé ton temps sur Terre. Le reste de tes jours, passe-les en prison. Et repens-toi. Nuan Nuan, quels sont tes projets maintenant? Tu veux sitôt l'emmener avec toi? Ah. Je suis vraiment un peu triste de le laisser partir. Oui, j'ai attendu 20 ans pour en arriver là. Laisse-la rester, s'il te plaît. Nuan Nuan, qu'en penses-tu? Moi, je veux d'abord bien vivre cette vie. C'est si difficile d'avoir la vie que j'ai maintenant. Et vous tous. Je ne veux pas avoir de regrets. Nuan Nuan, quelle que soit ta décision, je resterai à tes côtés. Père divin, il n'a pas encore demandé maman en mariage. Oui? Xuanye, tu ne dois pas maltraiter notre petite Nuan Nuan. Eh bien, cette fois, je suis du côté de Fucine. Tu dois bien te préparer. Sinon, je serai le premier à refuser. Grand-père, tu ne dois pas presser le Père divin. Si tu le pousses à bout, il disparaîtra en un instant. Et maman, que deviendra-t-elle? Yo, Tu as encore le pendentif de jade, non? Tu le jettes par terre et il apparaîtra. Xiao Rei, j'ai raison? Moi? Ah, Comment ai-je pu oublier? Père divin est le fidèle de maman. Il ne disparaîtra pas. Nuan Nuan. Je n'ai pas encore de manière mortelle te demander en mariage. Je ne sais pas si maintenant tu veux bien être avec moi. Si tu acceptes, je suis prêt à abandonner les affaires du palais céleste et rester pour passer avec toi le reste de tes jours sur Terre. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Nuan Nuan, qu'est-ce que tu dis? Nuan Nuan, on en est là. Ne fais pas de bêtises. Maman? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne soit pas assez bien? On avait dit qu'il fallait gagner 1 million et l'argent? Oh là là, ma chère fille, je paie ce million. Je ne t'ai pas dit de ne pas trop embêter Soigné. Pourquoi cet enfant n'écoute-t-il pas les conseils? Nuan Nuan, l'argent de poche de papa est aussi pour toi. Ne tourmente pas Soigné.
Ça va? Maman, je vais bien surveiller que Xuanye gagne de l'argent. Accepte-le, s'il te plaît. Papa, je sais que tu es riche, mais une chose à la fois. C'est ce que nous avions déjà convenu. Xuanye, parle vite! Nuan. Maman. Vous ne pensez quand même pas que je suis du genre à aimer l'argent plus que tout? Trop d'argent. Alors, que veux-tu? Après tout ce qui s'est passé, tes sentiments pour moi, comment ne pas les comprendre? Ce que je veux, Quoi que tu veuilles, je te le donne. Xiao Hei, je t'engage comme mon garde du corps personnel. Tu dois me protéger, m'aimer toute ta vie, sans te plaindre. Salaire, 1 million. Acceptes-tu? Je le veux.